va parler de pénis un peu aujourd'hui. À l'âge de 3 ans, mon prépuce a commencé à se souder ensemble. J'ai des mères lesbiennes, ils savaient pas comment gérer ça. Ils m'ont amené chez le médecin. Puis le médecin a fait « It's a shot ». Pas circoncis, c'est juste que tu peux pas dérouler le rebord pour gagner, mais on va être là, tu sais. Ça bande-tu un gars sur la net? Ils prennent tout du Viagra ou des affaires Ok. pour vendre. Mettons qu'on vit dans un monde où les lesbiennes, quand elles ont des petits gars, ils sont toutes gays. Est-ce qu'on les empêche d'avoir des enfants? T'aimes-tu ça de faire manger le cul, toi? C'est juste que moi, je suis à la fois une slut et romantique. Puis là, ça m'arrive de pogner une chlamydia par année, puis genre, je prends une coupe de pilules, ça passe. Je faut pas pendant une semaine, puis après ça, je suis, tu sais. Ben moi, pour être honnête, je suis dans l'autre gang. Ah T'sais, ouais? J'ai Hey. tendance à juger mes amis qui n'utilisent pas un condom. Ah ouais? Ouais. Moi, les jokes qui se disent pas, y a rien qui me fait plus rire que ça. Là. Des jokes de pute morte, là, je meurs à terre tellement que c'est drôle. Là. Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, ma fille de joie invitée, Aïcha Black. She's Aïcha back! Ben oui, toi aussi de retour. Hey. Dans les commentaires de l'autre épisode, on dit quand est-ce qu'elle revient? Oui. Mais je suis Maintenant. Elle a changé de sofa. Maintenant. Oui, c'est ça. Oui. C'est drôle. Elle est rendue fille de joie invitée. J'aime ça. Hey, je me présente. Aïcha Black, si tu me connais pas, je suis créatrice de contenu pour adultes, créatrice de contenu engagée, parce que je parle de racisme partout. J'ai mon propre podcast, Black Girls from Laval. Je suis aussi une fille de joie, à temps plein, temps partiel. J'adore ce métier, Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis actrice à la télé aussi. Ouais. Radio-Canada, tu me vois. Fait que voilà, moi, je suis multidisciplinaire. Et récemment, on peut dire humoriste. Oh! I guess, parce que je fais trop de stand-up pour pas dire humoriste encore. Ouais. Ah, c'est nice. Ouais, puis, dépendamment quand tu regardes ça, parce qu'il y en aura sûrement plusieurs après Oui. aussi. Il y a un show que j'adore participer, il s'appelle Putain Chris. Viendrez voir que des sex workers sur le pacing, et puis voilà. L'humour et les putes ensemble, on s'est entendu que quoi demander de plus, hein? Faut que vous alliez voir ce show-là. T'étais une co-animatrice parfaite. Oh, c'est le fun! Merci, J'ai eu c'est du fun au bout. Aujourd'hui, on a reçu Charlie Morin. Et mon Dieu, qu'on aurait pris plus de ça. Il va revenir, c'est sûr. Charlie Morin étant un des animateurs de Full Plumé, entre autres. Il fait plein de choses. On a été un petit peu partout. Il est tellement intelligent, ce gars-là. Là. On a parlé un bon bout d'éducation sexuelle. Oui, c'est à cause de son un parcours intervenant. d'éducateur, oui, intervenant. J'ai adoré ça, d'avoir une perspective. Parce que, tu sais, nous aussi, on a notre perspective de on apprend sur le tas, tu sais. Mais là, quelqu'un qui, c'est ça son travail, littéralement, d'aller enseigner aux autres, j'adore. Ouais. Fait que la première partie est hyper pertinente si vous avez des enfants, des ados. Il l'explique d'une façon qui, sérieux, ça devrait tellement être de même des écoles. Là. Fait que, tu sais, partie éducation sexuelle hyper pertinente. On a parlé beaucoup de la culture gay, du village, avant, après, le spectre qu'est la culture homosexuelle à Montréal. Hyper pertinent, puis plein de jokes de cul au travers de tout ça. Plein de morale et de jokes de cul. Mon Dieu, ce gars-là, là, on l'écouterait pour toujours. Là. C'était le fun à faire au bout. Vraiment, vraiment. Oui, qu'est-ce qu'on a parlé aussi? De A à Z. Ouais, vraiment. On a parlé de l'humour de aussi, santé, de sa place dans l'humour, de comment il traite ses sujets, ses niches, etc., de sa place dans l'humour. Puis du podcast, de son podcast. Pas mal résumé. Hein? On a aussi un petit problème technique à un moment donné, mais vous l'aurez pas remarqué si je l'avais pas dit, là, presque. Là. Non, mais c'était vraiment un épisode de rond complet, je trouve. Tu sais, on a été dans des sujets, on a pu approfondir aussi. Ouais. Fait que puis on revient. Puis non, j'ai bien aimé. Ouais. C'est un cadeau, ce gars-là. Vous allez adorer cet épisode-là autant qu'on a adoré le faire. Donc, on s'en va à l'épisode. Avant, je vais vous dire que ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Eros et compagnie, qui est avec moi depuis le jour 1. Maudit que je les aime. Le code promo est Filles de joie 15. Filles avec un S. Et si tu vas dans la description, tu cliques sur le lien. Le rabais de 15% s'ajoute directement à ton panier pour que tu achètes tes godemichés. Godemichons, comme ma mère l'appelle. Je trouve ça super drôle. Des godemichons. J'étais comme, j'ai toujours mal dit ça. Tous ces années. Godemichon. Ouais, on va juste démocratiser le mot godemichon parce que c'est que ça me fait rire. Fait on s'en va à l'épisode, la gang. Charlie Morin! What's up? J'avais hâte de te recevoir. Ah, je suis tellement content. J'ai déjà du fun, on n'avait pas commencé. Je sais que ça va être le That's fun. it, là. Ouais. Hey, tu veux-tu que je lise la description que j'ai trouvée de toi? Ah, ouais. Charlie Morin, humoriste, podcasteur,
ancien travailleur social, sommelier de la verge. Sommelier de la verge? Ça vient de toi, ça. Ah, où t'as vu ça? Dans un de tes stand-up. Sommelier t'as dit de ça. la Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, OK, oui. C'était quoi la joke? C'était... ouais, je parlais des... je parlais des pénis circoncis versus pas circoncis. Ouh. Puis là, j'étais comme, mais je comprends, il y a peut-être pas tout le monde ici qui est un sommelier de la verge comme moi. J'ai adoré ça. Ben, en même temps, tu sais, c'est ça, là. Ça fait 30 ans, là, qu'elle est à Montréal. Là. Elle a testé bien des pastilles de goût, là. Ah, je peux comprendre. Mais si on est sûrement des professionnels avec toi, non? Oui, On dans a des des sommelières. sommelières. Ben non, mais la enfin, guerre. je me retrouve avec des sommelières de la C'est verge. ça. asti. Personne ne sait de quoi je parle. Collègue ici, là. Ah, je suis content. On va parler de pénis un peu aujourd'hui. Ah. On a tout un petit peu d'expérience. On a C'est tout ça. goûté à un ou deux. Enfin, des real pénis. girls qui peuvent match my freak, là, tu sais. D'après ce que j'ai compris, toi, ta préférence est circoncis. Hein? Non, pas vraiment. Non, c'était vraiment des J'ai jokes pas, que tu j'ai faisais. pas full de préférence, mais moi-même, je suis circoncis. Ok. Genre, à l'âge de 3 ans, mon prépuce a commencé à se souder ensemble. J'ai des mères lesbiennes, ils savaient pas comment gérer ça. Ils m'ont amené chez le médecin. Puis le médecin a fait « It's a chop fait que moi, depuis ce temps-là, je suis circoncis. Puis en tout cas, des fois, les hommes gays, ils ont trop d'opinions là, sur circoncis, pas Oh, circoncis. ouais. Ben oui, là. Puis moi, je suis comme « Hey, à pénis tendu, c'est pas vrai que tu vas faire comme « Non, il est pas comme je veux. » Tu sais, comme... Ouais. Pas circoncis, c'est juste que tu peux pas dérouler le rebord pour gagner, mais all right, là, tu sais. Tu gagnes direct. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que moi, j'avoue que je suis assez indifférent. J'aime les pénis. Oui. Ouais, ça, en général. Déroulé, overall. pré-déroulé, à Oui, dérouler. c'est ça. On C'est- déroule. Puis je veux dire, comme, c'est le seul département où le suremballage, ça m'indiffère. Ça peut être autant ou aussi peu emballé que vous voulez. C'est fucking bon. Il y a déjà une petite connotation écologique dans ce podcast-là. Oui, J'aime ça. non, mais c'est un podcast politique, là, on s'entend, Oui, on fait pas c'est juste parler ça. de pénis, là. Et de vin. Oh. Si vous avez suivi, Oui, c'est ça, on clairement. va parler de vin. Moi, ta c'est, pastille de goût en frais de prépuce? Propreté, c'est tout. Oui, C'est ben tout. c'est Ah, je ça. comprends, oui, c'est ça. Et puis, toute la peau que tu veux, all pomade, all pen matter, tout me va. All pomade! All penis matter, mais propre. Ouais. Ouais, je comprends. C'est ça quand les gays parlent du prépuce, est-ce que ça a rapport avec l'hygiène ou pas? Moi, je pense que, étant donné que les homosexuels sont dégueulasses. Ouais, vraiment. Moi, je pense Il est que- très homophobe, ce gars-là, faut le dire d'avance. Là. Oui, c'est ça. Ah, j'ai eu Non. peur pendant une seconde. Ben, J'étais mais- comme, mais les hétéros aussi. Non, oui, je comprends. Mais je pense que, tu sais, les gays, dans leur king puis leur préférence, des fois, c'est pas quelque chose qui traverse à l'extérieur de la communauté. Mais comme, on est assez dègles, là. Moi, je pense qu'il y en a qui aiment bien ça, un petit goût, là, tu sais. Ah, ok, Mais, dans ce sens-là. Mettons, genre, moi, personnellement, je suis pas opposé à du goût, mais pas genre du smegma, là. concentré, tu sais. Ça peut être genre ta douche a été prise là 1 heure, puis il y a juste comme un petit effluve Ça existait naturel. 1 là, heure, tu sais, parce que je trouve qu'une graine qui sent le savon, à un moment donné, c'est comme... elle a Ah, moi, Chris, j'aime ça. Ah ouais? Ouais, mais je sais que c'est moi Ah. qui surcompense encore. Tu sais, Mais comme, je- s'il goûte le savon, il a mis du savon. C'est ça que ça veut dire. Je suis comme, m'en fous, mais je vais avoir de la broue dans la gueule, mais au moins, tu t'es lavé. Tu Ah, sais. c'est que c'est drôle, mais Ouais. je comprends que les gars straight, la seule manière de savoir, c'est si ça goûte le savon. C'est Là. ça. Déformation professionnelle. Ah, je comprends. Mais tu sais, oui, les hétéros, on mange des culs, là, mais peut-être moins. Tu sais, Oui, aussi, je là. comprends. Tu sais, les Nous autres, on en a autres. fait un sport national, là, quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement bon. T'aimes ça de faire manger le cul, toi? Recevoir, oui. Mais pas manger. Donner, Puis c'est quelque chose qu'on se fait beaucoup demander, les professionnels. Ah oui. Ouais. On dirait que dès que tu payes, tu veux tout le temps te faire manger le cul. Genre. Ouais, J'adore ça. ouais. ça, T'adores- j'adore. Mais t'adores vous manger- rajoutez un Non, non, mais qui me le font. OK, Le OK, ouais. recevoir, là. Mais vous rajoutez un frais pour ça? Mais c'est un service Moi, ça différent rentre pour en moi. pied-ci. Ouais, Ok. c'est ça, C'est ça. c'est ça. C'est pas, j'ai pas d'extra, mais j'ai deux braquettes de prix différentes. Ah, OK, Fait que parfait. t'as le prix Ouais. GFI, le Girlfriend Experience, Exact. qui est comme, tu sais, c'est ça qui est ça. Ouais. Puis ici, tu peux rajouter, tu peux choisir comment je m'habille, tu peux choisir quel acte spécifique qu'on va faire, etc. Mais aussi, il y a des actes qui rentrent pas dans le GFI. Tu sais, tu peux pas me manger le cul, mettons, ou tu Ouais. peux pas, tu sais, venir dans ma bouche, ou... Yeah. Il y a plein de Utiliser choses de la même qui sont plus porte-arrière. porn star. Ça, c'est dans l'autre tarif. Ouais, tu sais. ok, c'est Mais bon. charger des extras sur le coup, on dirait que ça enlève du naturel. Là, Oui, de puis là. ça les turn off et tout. Ouais. Ouais, je comprends. Mais les gars qui, justement, le demandent d'avance, annulingus, recevoir, fait que c'est moi qui le fais. D'habitude, ils arrivent là, rasé, propre, là. Tu sais, j'ai pas de quand problème même, avec ok, ça. c'est bon. Ouais, c'est tout le temps les gars qui veulent pas se faire manger le cul, qui ont pas prévu de se faire manger le cul, que quand t'es sus, tu le sens, leur cul. Ah, mon Ça, c'est Dieu. grave, là. Genre, c'est pas parce que je vais pas là que je vais sur ton pénis, je le sens, ton cul. Mais moi, c'est pour ça que, tu sais, les gars gays qui fantasment sur les gars straight, je suis comme, vous savez pas ce qui vous attend. C'est savez ça pas. qu'il y a de l'autre côté, là.
C'est clairement des affaires de même que je suis comme, moi, merde, ça, les c'est papes trop de vertes. travail, Ouais, là. ou le cul super poilu, là. Tu sais, Ben, ils ont pas compris à quel point que les sensations sont meilleures quand Moi, tu j'aime rases, bien là. un cul poilu, par contre. Ah ouais? Manger un cul poilu? Ah ouais, ben oui. Je trouve ça moins le fun, moi. Manger quoi que ce soit poilu, finalement, Ah, ok, c'est quand moins même. le fun au niveau de l'expérience Non, languale. moi, j'aime ça des fesses poilues. Languale. Slide in the DMs. Il est prêt. Tu sais, ça de Ah, mes DM. DM sont ouverts. là, Amène-les un poil. Il aime ça de n'avoir entre les dents, lui. moi. Ah oui, là, j'ai de la soie dentaire en masse. Inquiétez-vous pas. Plus capable. Ah, c'est fucking bon. T'es-tu célibataire? Oui. OK. Fais-tu longtemps? Ouais. Fais-tu longtemps? Ça va-tu faire... Ça va faire presque un an, là. OK, Ah, OK. ok, ouais. Fait que t'es en dating, en exploration. Ouais, je suis en mais- dating. J'avais une date jusqu'à récemment. Puis là, j'ai comme réalisé que ça marchait pas trop. Mais je suis comme, ça va. tu sais, Manquait de poêle. Non, il y en avait quand même pas pire. Pas le plus que j'ai vu, mais pas pire. Non, cet aspect-là, ça allait bien. Mais je trouve que des fois, justement, les hommes gays, comme on est des hommes, mais aussi qu'on interagit entre hommes, il y a comme un level de manque d'empathie de plus, des fois. Là, ouais. que je suis comme, oh my god, est-ce qu'on est genre distrait puis all over the place puis qu'on s'en calisse, là? Oh, ouais. Des fois, ça fait que quand tu cherches à dater, c'est compliqué. Mais, genre, quand c'est juste pour du fun, c'est puis juste facile. comme Ouais. sortir, puis être chill, puis Ouais. genre fourrer, là, ils sont tous là, c'est le fun, tu sais. Ouais. Ben, comme Mona l'appelait le marché de viande. C'est le même Oui, qu'elle appelait c'est Grindr. ça, là. le meat market. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, l'affaire, c'est que je contiens des multiplicités. Multiplicités. Je l'ai bien dit, j'ai adoré, je suis C'est articulé. parfait. C'est parfait. C'est juste que moi, je suis à la fois une slut et romantique. Une slot C'est ju- romantique. C'est juste que les gens opposent souvent ces deux affaires-là. Oui. tu sais, Parce que nécessairement, si t'es cochonne, t'es juste cochonne, puis c'est Yeah. juste comme dans des trucs qui sont hyper impersonnels, directs et tout. Puis moi, je suis comme, ben non, en fait. Moi, je suis capable d'être une slot avec quelqu'un avec qui ça va être une interaction le fun, mais que ça veut pas dire plus. Mais aussi, j'aimerais ça que des fois, ça va dire plus. Puis j'aimerais ça de trouver le mien avec qui je fais ma slot avec, séparés, chacun de notre côté. Mais tu sais, Ok. c'est juste que je trouve que de demander un juste milieu dans un monde où c'est beaucoup l'un ou l'autre, c'est compliqué Difficile. parce que les gens sont soit trop un, soit trop l'autre. tu sais. Ouais. Je trouve que souvent, les gays qui veulent se caser sont trop plates pour moi, mais souvent, ceux qui correspondent plus à mes standards de moi, dans la vie, je veux sortir, avoir du fun, je veux qu'on soit en relation ouverte, souvent, ils sont trop partés. Puis moi, je suis comme, hey, j'ai une carrière, j'ai des affaires, je veux dire, j'adore fourrer, mais comme. Moi, j'ai passé ma vingtaine là, à être un party boy puis à juste avoir. C'est fait, genre. Oui, ben, c'est juste, j'y retourne, mais avec parcimonie. tu sais, je c'est comprends. plus ça, ma vie, tu sais. Je comprends, je comprends. Ouais. Fait que, est-ce que t'es plus relation ouverte ou relation exclusive? Parce que J'ai jamais eu de relation exclusive. OK, OK. Parce que moi, tant que je reçois assez d'attention d'un Ouais. partenaire, il peut en donner à qui il veut. Mais ça, C'est- c'est la base d'une relation ouverte. là. C'est ça, Ouais. tu sais. Fait que moi, je pars du principe de si tu me donnes assez d'attention et que je suis confortable dans la relation, chaque fois que tu vas aller voir quelqu'un d'autre, je vais être comme. Tu sais, comme là, je parle à la personne qui est avec mon partenaire, je suis comme, tu peux tester, mais moi, I get this on the regular. Oh, Tu sais, fait que ouais. je m'en fous, j'ai pas de jalousie, Yeah. je suis comme, tu vas avoir du fun, mais moi, j'ai ça chaque semaine. tu sais. Ouais. C'est super Moi, c'est sain mon et bien, stable j'aime quand ça. tu penses à ça. Ça Ah devrait oui. tout le temps être de même, tu sais. Les hommes gays là-dessus, on est assez pas compliqué. C'est assez moitié-moitié les gens qui veulent des relations ouvertes les gens qui veulent des relations fermées. Là. Ben, je trouve que, mettons, quand tu sors de. Parce que comme les hommes gays, on a une culture de hook-up qui est très forte, je pense que c'est une question qui va de soi. Tandis que je pense que autant chez les hétéros que chez les lesbiennes, que même dans des hétéros qui ont des relations où une personne est bi, l'autre l'est pas, il y a comme tout le temps des complexités qui rentrent là-dedans. La complexité majeure pour les hétéros, c'est que les filles peuvent crissement plus fourrer. Là. Ouais. Oui. Les Mais gars ça- sont jaloux, c'est ça la blague. Oui. Ils veulent tous qu'on fasse des choses. Mais après C'est qu'on pas les juste fait, les ils sont gars, fâchés. là. Non, mais dans le sens que ils sont jaloux du fait qu'on peut autant fourrer. Ben, moi, je pense Ouais. que Là. mon take, c'est que les lesbiennes, c'est juste que, étant donné qu'il y a tellement pas une culture du hook-up, c'est qu'elles peuvent bien ouvrir leur couple, mais généralement, ils sont comme, bon, ben, le couple est ouvert, ça fait 3 ans, on a fourré avec personne d'autre. tu sais. C'est ça. Mais ils ont déjà comme la Mais dans le bague au principe, doigt, c'est là. ouvert, tu Ouais, sais. ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. En plus, bon, tu vois que le travail que je fais, tout le monde s'attend à plein d'affaires. Puis j'adore le sexe en général. Fait que j'adore tout Ouais. ça. Puis quand j'ai eu des partenaires avec qui c'était moins monogame, well, c'est ça. On est là. Hein. Ce que tu fais est bien pour moi. Ce que je fais est bien pour toi. Je peux pas aller chercher ailleurs. Même si il y a 1001 opportunités. Puis techniquement, c'est ouvert. Techniquement, on n'est pas monogame. Il est juste là. Pauvre moi. Là, lui, il cherche. Je suis comme, oh well. Ouais.
Puis, mais- Tu veux que je t'aide à chercher? Tu sais, ouais. je pense que ce qui facilite ça, c'est que les hommes gays adorent fourrer avec des inconnus. OK. Genre, connaître rien, puis juste faire comme, ouais, on est là pour le fun, avec toute la confiance des gens qui ont jamais vécu, la peur d'être assassiné par un homme, là. Tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais, t'as des amis qui entrent là-dedans où il y a plein de filles que ça empêche de faire des affaires de même parce que, on a tout écouté des true crime, puis on sait ce qui peut se passer, là, tu sais. Tandis que c'est vrai que les hommes gays sont vraiment comme, qu'est-ce qui peut m'arriver, à part, au pire, ce sera pas le fun, tu sais. Ben, tu dis ça, mais moi, j'ai entendu beaucoup d'hommes gays, justement, que C'est ça. c'est super épeurant, justement, parce C'est que... ça qu'il y en a, là, des histoires d'horreur, là. Dahmer? Moi, Ouais. Dahmer. Oui, c'est ça. Ben, Ouais. déjà, oui. Si on veut Mais- mettre au pire, Mais moi, même à ça, genre des interactions désagréables, moi, l'affaire, c'est que je suis pas comme j'ai pas le casque de la victime, tu sais. Je suis C'est comme ça. très grand, je suis assez Mais costaud, oui, poilu. Fait que, tu c'est sais, ça. comme généralement. sûrement plus fort qu'avec le gars avec qui tu t'en vas au Ah, club, puis là. aussi, moi, je lève le ton, hein. Moi, il y a des gars, là, que, tu sais, moi, je Pourquoi je feel- suis pas surprise? moi, je peux filer assez rapidement si un gars est chez nous, si la vibe est pas bonne. Puis, je peux filer aussi comme l'usage de drogue, là. Genre, moi, si j'arrive puis que je te sens comme crispé, frantic, puis tout, moi, t'as 5 Ouais. minutes pour me montrer que tu peux te chiller 2 secondes, puis sinon, tu t'en vas. C'est ça. Puis généralement, quand ils sont high aussi, ils ont plus un réflexe de comme vouloir essayer de te convaincre, puis tout. Moi, c'est là que je lève le ton. Je suis comme, tu me convaincras pas, mon esti. Genre de la là. coke, genre? On parle-tu de coke? Non, je pense que c'est plus du meth. Oh, tabarnak! Ouais, oui, non, moi, si je suis comme Chris, là, tu vas pas rester chez nous, là, désolé. Ça là. bande-tu un gars, ça à mettre? Et ils prennent tout du Viagra ou des affaires OK. pour bander. Parce là. que ça doit Il y empêcher a de quand bander, même, là. Je connais plus la coke, puis ça, c'est un problème au niveau de l'érection, là. Ouais, vraiment. Mais Ouais. aussi, nous autres, les gays, là, on est rapides sur le Viagra puis le Ah ouais, Cialis, vous là. avez les contacts, On trouve là. ça important de bander. C'est 2 là. piastres la pilule, dans le village. Mais oui, non, je trouve que. C'est important de bander. Ben, c'est ça. Si j'ai bien compris, t'es bottom, c'est ça? OK, je suis plus top que je voudrais l'avouer. OK. Non. Non, mais l'affaire, c'est que vu que justement, je suis grand, costaud et poilu, si je me mets à dire que je suis verse, tout le monde va vouloir que je top tout le temps. Ouais. Fait que c'est de la propagande de dire que je suis bottom, mais dans le fond, je suis verse, là. Je comprends. Mais préférence, c'est comment tu dis verse ascendant? Non, c'est pas ça. Ascendant Je pourrais dire verse bottom. Je dirais que, genre, mettons, je veux faire ma slot, je vais être plus bottom, mais en termes de dating ou de rencontrer des gens, souvent, j'ai plus l'énergie top. OK, je comprends. Moi, je voudrais que tu me topes. Ben, tu sais, puis je pense que je fais ça. Je suis dans le respect du produit. Je suis dans la gourmandise. Je comprends. J'aime ça sortir le vocabulaire Top Chef France dans des affaires random. T'as-tu déjà essayé des poppers? Toi, je Non. me doute de la réponse. là. C'est ça, là, je veux dire, Non. un moment donné. Tu sais quoi? J'ai oublié. Tu veux-tu expliquer c'est quoi des poppers? OK, des poppers, c'est C'est genre. les bières bleues dans le temps, là, aussi. Ah, là, d'abord on fait ça, dans j'ai ça. vu ça. Oui, c'est ça. Ma première brosse, c'était Mais je sais que là-dessus, c'est- mais... non, mais je sais que J'oublie c'est pas tout ça le qu'on temps, m'a dit. j'oublie tout le temps le nom de la molécule, mais c'est genre nitrate de quelque chose. Puis dans le fond, ça, ils utilisaient ça soit pour genre laver du cuir ou des VHS dans le temps. Là. Puis dans le fond, c'est vraiment le principe de c'est un liquide qui s'évapore facilement puis que quand tu l'inhales pendant 5 secondes, là, t'as comme un head rush puis ça détend tous tes muscles. C'est ça, Ouais. ok, c'est ça. Dont l'anus est un muscle, Yeah, fait ouais. que pour de l'anal, le monde adore ça. J'ai entendu, non. Ouais. j'ai pas fait ça. J'ai besoin de ton opinion là-dessus. Moi, Ouais. la seule raison pourquoi je connais ça, c'est parce que j'ai déjà un client dans le temps que j'étais dans une agence qui est arrivé avec ça. Puis pendant qu'on fourrait, il prenait ça. tu sais, Ouais. Puis il était comme, tu veux-tu essayer? Puis des années plus tard, j'y repensais, puis j'étais comme, il est clairement gay. Tu sais, on dirait que c'est pas... J'ai jamais vu un hétéro. Ben, c'est vrai que c'est très culture gay. C'est ça. Ouais, me ça l'a se, pourrait, pas dit. ça se pourrait qu'il ait été bi ou qu'il ait couché Ouais. avec des gars straight, non, avec des gars gays, je veux dire. Mais en même temps, des fois, les straights qui sont freaky, je pense qu'ils savent que la meilleure info, c'est les gays qui l'ont. Yeah. Ouais. Je pense que sans être gay, ils sont capables de prendre des tricks Yeah. puis de faire comme ah oui, c'est vrai. Parce que je veux dire, en tant que communauté qui s'investit corps et âme dans le hook-up et les écœuranteries sexuelles, c'est quand même les hommes gays vers qui il faut aller, là, tu sais. Je comprends, Ouais. je comprends. Ok, j'aime ça. Moi, ça m'avait rien fait. Ou je m'en suis pas rendu... Ben, je m'en serais rendu compte si ça avait Moi, fait je pense de quoi, là. que t'as pas pris une bonne draft puis tu Ça l'as se pas gardé peut. un petit 2-3 secondes. Parce là. que je suis curieuse, tu sais. C'est pour ça que j'y étais comme, oh, ça fait pas... C'est quand même le fun comme head rush, mais il y a des gens qui ça donne mal à la tête rapidement. Ah. Ben, Fait que c'est c'est- comme du gaz que tu sniffes, là, d'une façon. Là. Oui, Ouais, oui, ça. c'est Mais on ça. dirait là, que c'est une- j'essaie tout ton corps est relâché. Ah ouais.
j'aurais souhaité Mais que ça que m'ait c'est fait pas ça. genre t'as plus de tonus, là, on s'entend. C'est Ok. juste que C'est pas long, là. t'as comme tu ressens une chaleur à l'intérieur, ça rend cochonne. Là. Oh! Puis genre c'est vraiment comme les bons muscles qu'il faut ils se détendent. Là. OK. C'est ça, c'est pour ça que c'est vraiment dans la culture gay, comme ça, ça te Pour dilate, pour le... ça pour la ça porte t'aide arrière. à accueillir. Ouais, c'est ça. Ça t'aide à accueillir. Ça déborde la porte arrière. Je comprends. Ça te rend accueillant. Je comprends. Alors, je répète encore, les messieurs qui regardaient puis qui me parlaient, ne vous prenez pas d'idées. Oui, c'est ça, oui, on Pas répète. d'idées, c'est pas. Elle veut pas t'en faire de l'anal. C'est ça. C'est ça. T'as mentionné brièvement tes mères homoparentales. Oui! Ce que je trouve hyper pertinent. T'es pas tanné d'en parler? Ah, moi jamais. OK, parce que Moi je suis le c'est plus gros hyper fils à pertinent. maman là. Oh. Là, je viens de parler de cul pendant 15 minutes, là, fait que là, Ouais, j'ai pas l'air de ça, mais je Charlie, contiens le des petit gars. multiplicités, encore une Ouais, fois. ouais. Je suis vraiment fils à maman, là, Parce moi, que dans la vie. c'est quand même rare, j'ai l'impression, surtout à ton époque, tu sais, que t'étais à l'école. Ben, puis à qu'il y mon avait âge pas- vénérable de 32 ans, tu sais. oui. Non, mais c'est vrai que, je veux dire, ça existait pas. Il J'avais y en pas avait d'amis pas qui quand avaient j'étais ça. jeune de Puis moi, jeunes je qui avaient parlais deux de papas, ça, deux puis mamans. les gens comprenaient pas. Tu sais, même ma prof me gardait à récré pour savoir, comprendre et tout. Ouais. Alors que là, maintenant, dans toutes les écoles primaires, partout au Québec, même pas juste à Montréal, Ouais. c'est sûr que t'as genre 4-5 jeunes là, qui Avec ont deux des familles papas ou deux homoparentales, mamans. là, tu sais. Fait quoi? Fait qu'ils ont fait de l'insémination. Ils ont fait de l'insémination. Pas J'ai de même adoré ça comment tu s'appelle, l'as hein? formulé. Je sais Ils ont pas, sûrement. inséminé Oui, artificiellement. oui, par La insémination. poire, là. Oui, c'est ça. La petite seringue, là, puis... Ça serait Ah ouais. à jus de bœuf, là. C'est pas Ah ouais. à jus, mais tu sais. Moi, en fait, j'avais un ami quand j'étais jeune qui avait deux mamans, mais c'était, si j'avais bien compris, le père était parti, puis la Oui, mère, c'est ça. elle s'était faite une Alors blonde. que moi, fait c'est qu'elle était vraiment élevée mes par- deux c'est mères ça. qui ont décidé ensemble de Il fonder n'y une a pas de famille. papa là-dedans. Il n'y a pas de papa là-dedans. Puis dans le temps, tu sais, il y avait juste une clinique privée qui acceptait d'inséminer les lesbiennes à Montréal. OK. Ouais. Qui acceptait, là. Ouais. Ah, tabarnak, c'est Ouais, bon. ouais, ouais. Non, moi, mes mères, elles sont allées dans le système public, puis genre, le médecin, ils ont regardé, puis il a fait, hey, les filles, si vous voulez vous faire inséminer, là, allez dans les bars. Comme c'est rough, Ils là. n'ont pas le goût Ouais, de faire ça. il y avait là. juste aucune considération, là. C'était comme, ah, ben là, t'es une fille, puis tu peux en trouver n'importe où du sperme, là, vas-y, là. Mais oui, mais ça doit les écœurer, là. C'est pas qu'ils ont. Ouais, ils ont puis pas le aussi, goût de- genre, allô, elles sont lesbiennes, ils ont été ensemble toute leur vie, ils ont couché avec personne, personne d'autre dans leur vie, Seul ils ont pas le pénis goût qu'ils ont d'aller, vu, c'est genre. le tien, puis ils ont pas tiré sa petite peau, là. C'est ça, tu sais. là. Oui, c'est ça, Chris, là. Même celui de leur fils, on va s'en occuper, là. Imagine comment ils en veulent pas. Puis, Ah. mon ami qui a deux mères, il est gay aussi. Tu sais, il y avait. Ben, en fait, c'était le chum de mon ami. C'est pour ça que je le connais. Puis, il habitait avec, comme il était des colocs, là, dans ce temps, on était Ouais, super ouais, ouais. jeunes. C'était pas out, pantoute, là. Mais moi, je trouve que ça soulève des questions intéressantes de, tu sais, parce que ça peut arriver dans une famille homoparentale comme hétéroparentale d'être Yeah. gay, tu sais. Ben C'est oui. juste que, tu sais, mettons, moi, je sais que j'observais beaucoup, j'étais très complexé par mon expression de genre qui est plus flamboyante. Parce que, justement, quand les gens apprenaient que j'avais des mères lesbiennes, ils étaient un peu comme, c'est à ah, cause OK, de ceci ça. explique Ben, cela. le monde qui part avec des préjugés, j'ai l'impression que ça, comme, un peu confirme leurs préjugés, Puis genre. puis c'est aussi Mais un c'est truc con, de là. comme, OK, mettons qu'on vit dans un monde où les lesbiennes, quand elles ont des petits gars, ils sont toutes gays. Est-ce qu'on les empêche d'avoir des enfants? Ouais, c'est ça. Ça veut-tu, tu sais, comme c'est une mauvaise chose de Ouais. mettre des homosexuels au monde, genre? Ben, Comme- l'autre question, c'est maintenant. Ben oui, là. Tu sais, c'est ça, là. Mais l'autre question, c'est ceux qui naissent de familles hétéros. Ça Oui, veut dire mais quoi? c'est ça, c'est Ouais. que ça se peut pas, là. Tu sais, ça. C'est juste que nécessairement, s'il y a des homosexuels qui naissent dans des familles hétéros, il y a des homosexuels qui vont naître dans des familles homoparentales. c'est là. Tu sais, ça. comme C'est une coïncidence, là, tu sais. Mais est-ce qu'à un moment, peut-être quand tu étais plus jeune puis moins affirmé, est-ce que tu as l'impression que ça t'a fait avoir une réflexion par rapport à ta masculinité ou whatever? Est-ce que toi, tu as déjà eu des préjugés par rapport à ça ou des questions? Je dirais que, tu sais, mettons, moi, mes mères, elles viennent d'une époque où c'était pas cool d'être lesbienne. Ouais. Tu sais, où c'était pas quelque chose qu'elles sentaient qui leur amenait quelque chose de plus. C'était plus un problème ou quelque chose qui faisait que les gens portaient jugement. Fait qu'elles autres, elles ont travaillé en fonction d'y arriver, même si elles étaient lesbiennes. Fait que j'ai souvent senti que quand j'étais jeune, mes parents avaient une opinion plus négative de leur expérience d'homosexualité. Puis pas parce que, genre, elles sont politiquement, pas woke ou whatever. C'est vraiment juste le reflet de la société dans laquelle Ouais. elles ont grandi, tu sais. Fait que des fois, ça m'a un peu imprégné de « Ah oui, OK, genre... » Oui, j'ai des mères lesbiennes, fait que c'est correct d'être homosexuel, mais c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'il faut que ça apparaisse, qu'il faut qu'on cherche l'attention avec ça, qu'il faut qu'on soit genre un cliché, nanana. Alors que, à un moment donné, j'ai comme compris que ça me contrôlait trop, puis ça m'empêchait d'être qui je voulais, en fait. Ouais. Parce qu'à un moment donné, comme je comprends là, que ça existe
des clichés ou des idées reçues, mais tu sais, des fois, ils existent parce que c'est vrai qu'il y a des généralités, puis genre, les hommes gays s'expriment de manière plus flamboyante, puis sont attirés généralement vers des affaires fabulous et tout, puis comme... C'est pas grave de l'être. Si tu l'es pas, c'est la vie. Là. Il va toujours avoir un gars pour faire comme moi, je suis gay, mais j'aime les affaires de gars. Puis c'est comme bravo, Calice. Là. Genre, oui, c'est ça. J'ai un pick-up, tu sais. Oui, c'est ça. Puis je suis comme, hey, genre, c'est quoi, là? Faudrait qu'on t'acclame, esti, là. Genre, ça va, là. Ross et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de masturbation pour faire changement parce que le beau body que j'ai en ce moment et la pub qu'on présente aujourd'hui, c'est un body que vous pouvez trouver sur le site de Ross et compagnie. Aïcha va nous faire une petite description du body. Voilà, avec ma voix la plus sensuelle. Ah ouais. Moi, je vais vous le montrer en... Mais sachez qu'il continue en dessous de la robe, c'est juste que YouTube, c'est ça. Rehaussez votre silhouette avec cet exquis teddy en dentelle blanche de coquette. Doté de bonnets légèrement rembourrés à armature, il met joliment en valeur votre poitrine, tandis que le col en dentelle amovible ajoute une touche de sophistication pour quand vous allez au bureau. Le string accroché au dos... Le string accroché au dos qui accentue vos courbes et qui est conçu pour faciliter les moments intimes. Personnalisez votre look avec les bretelles amovibles et réglables selon votre humeur. Combinez cette pièce de lingerie élégante à des talons hauts, une touche de parfum, tamisez les lumières pour offrir à votre partenaire une soirée inoubliable. C'est pas de la qualité, ça. C'est bon! Il faudrait que tu sois là tout le temps pour faire ma narratrice. C'est malade! J'adore ça. Il est vraiment confortable. J'en ai tellement des bodies que t'es pas bien parce que soit qu'il est pas... Tu sais comment il est stretch. Il a l'air stretch, ouais. Il est quand même très ajusté, mais il est stretch. Il est confortable de partout. Genre, Aïcha disait que c'est comme une tenue. Comment t'as dit ça? J'ai dit comme pour aller c'est pour aller au bureau. Moi, j'ai dit c'est pour aller au bureau. Travailler au bureau. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas travaillé dans un bureau, elle, pour dire quelque chose comme ça. Mais pour vrai, ça serait facile, justement, de le porter avec une comment t'appelles ça? Une jupe de même? Pencil skirt. Oui, c'est ça, je cherchais. Une pencil skirt, une jupe de crayon. Pourquoi c'est pencil? C'est un super bel accessoire de mode, mais aussi quand tu l'enlèves, vous irez voir sur le site, là, c'est vraiment comme un body là, qui continue comme ça. Fait que ça fait des super belles hanches. J'aimerais ça pouvoir vous montrer. Vous avez pas idée à quel point j'aimerais ça. Vous montrez mon cul en ce moment. YouTube veut pas, j'ai demandé. Mais tout ça pour dire que ce kit-là est en vente sur Eros et compagnie, puis il est vraiment confortable. Yes. Je vais faire un photoshoot bientôt avec. Vous irez voir sur mon Instagram. Là, voilà. Instagram, même. J'ai les totons qui tiennent, puis qui sauvent pas, puis qui sont beaux, puis qui sont relevés. Tu sais, c'est rare pour les bodys d'habitude. D'habitude, je suis pas bien là, dans un body de même. Tu vois, tantôt, j'ai ri parce que c'était écrit « personnalisez votre look avec les bretelles amovibles et réglables selon votre humeur ou votre grosseur de toton. » Il y a ça aussi. Il donne aussi un autre paire de bretelles. Fait que cette partie-là, ici, le collet, que je trouve que, sérieux, pour moi, c'est la plus belle partie, mais tu peux l'enlever puis juste mettre des bretelles normales. Yeah. Il les donne avec. Il a fallu que j'ai ronge pour les enlever tantôt. J'aime ça, j'aime ça. Fait que ce kit-là est en vente sur le site de Eros et compagnie. Et pour l'acheter, vous avez un beau 15 de rabais, la gang, avec le code Fille de joie 15. Fille avec un S. Si tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, le 15 se rajoute directement à ton panier et tu peux faire des beaux achats pour être fucking chicks de même. C'est pas mal ça. On se retourne à l'épisode, la gang. Fait que, là, ça m'a vraiment... Je trouve que de défaire ses préjugés, c'est aussi d'accepter qu'on peut être aussi proche ou aussi loin du stéréotype qu'on veut, mais on s'en calisse. Exactement. Et c'est super bon ce que tu viens de dire. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment vieillissant. J'ai l'impression vraiment qu'on est c'est important pour les jeunes qui... Écoutez pas mon podcast, s'il vous plaît, les jeunes, mais c'est un bon message pour eux. Les moins de 18 ans, on espère vraiment que vous n'êtes pas là, ou en tout cas que vous avez skippé les premières 15 minutes, on a rien que parlé de pénis. Là. C'est pas pour vous autres, ce podcast-là. Mais je les vois, mes stats, il y en a comme 1 ou 2%. Là, mais pas ça, la gang. On vous encourage pas, OK? Non, vraiment pas. La fille qui poste ça sur TikTok. Regardez un stéréotype, puis quand t'es dans une communauté marginalisée, regardez le stéréotype en face, puis t'es comme, mais moi, je suis là-dedans. Mais là, tu vois tout le monde juger ce stéréotype. C'est comme, shit, je comprends que pas tout le monde veut être là, mais moi, j'y suis! Puis il y a aussi quelque chose de libérateur dans le, tu sais, moi, là, quand je suis au date puis que je sing along sur une tonne de Lady Gaga, là, oui, là, je me dis, wow, je suis vraiment rendu la de 30 ans qui va au gym, qui va au stéréo puis qui sing along sur Lady Gaga. Mais j'aime faire toutes ces affaires-là. C'est ça! Tu sais, comme, ça va, là. Ouais, d'après ce que je comprends,
ça n'a pas toujours été facile de sortir du moule, tu sais. Comme, t'as-tu une partie que, justement, t'avais comme une pression de rentrer dans le moule? Parce qu'on dirait que ça a été un processus que tu dis OK, mais moi, je te dirais que c'est vraiment... Je suis vraiment plus parti de l'idée de c'est plus cool d'être genre... d'être la personne queer qui a pas l'air queer puis qui est pas dans ces affaires-là. Qui est, parce que moi, c'est ça que j'avais acheté de mes parents, tu sais. Ouais. Puis au contraire de comme embrace. Puis moi, genre, dans le temps que j'étais début vingtaine, là, c'était vraiment le pic 2010, là, hashtag hors village. Le village, c'était pas cool. ouais! Ouais. Banquer ce bout-là, moi, ça a toujours été cool. J'étais pas À Montréal. Mais c'est ça, tu sais, mais mettons, il y a, OK, c'est, tu sais, avec le début de la gentrification de 2010, puis les petites places fancy dans le plateau, puis dans le Myland, là, tu sais, comme les muscle gays, ils aimaient vraiment plus aller dans les parties du plateau ou du Myland parce que eux autres, ça leur donnait l'impression d'avoir, tu sais, le village, ça faisait cheap, ça faisait ratchet, puis ça faisait genre... les gays avec des étoiles de tatouées dans le cou, là, puis des petits sourcils trimés, puis genre des cheveux bleachés, là, tu sais. Puis alors que moi, love you girls, c'est ton cas. Puis moi, j'adore ces tapettes-là, tu sais, parce que quand ils sont le fun, là, tu sais. Ben oui, des fois, fashion-wise, ça va pas, mais regarde. Tu sais, puis, ben, à un moment donné, c'est ça, je trouve que à juger les autres, tu te juges toi-même, en fait. T'sais. Ouais. Comme quand t'es là en train de poser un jugement super sévère sur ta propre communauté, c'est toi que tu juges à travers eux autres. Puis c'est toi que tu essaies de contrôler. Puis à un moment donné, pour moi, je trouve, de s'accepter soi, c'est d'accepter que ta communauté, elle vient avec plein de complexités que genre, c'est pas... T'as pas besoin de le dire que ça te représente pas parce que c'est pas toi. Les gens qui te voient pour toi vont le voir, puis les autres, c'est parce qu'ils ont un problème avec ta communauté, pas avec toi. Exact. C'est-à-dire que moi, du monde qui juge genre le monde un peu cheapette du village, là, je sais que ce qu'ils font à travers ça, c'est qu'ils veulent me signaler que je peux être homosexuel, mais pas de n'importe quelle manière. Puis je suis comme, je le prends personnel. Je le prends pas comme c'est eux que tu juges. Je le prends comme... Toi, t'as une idée de comment que ça devrait être gay, puis ça, c'est un problème, tu sais. Ouais. C'est-tu le même monde, mettons, les mêmes gays qui jugent les trans, mettons? Parce que je sais qu'il y a c'est ceux qui en ont rien à cause. Ouais. Mais ça dépend, tu sais, des fois... ce qui est weird, là, c'est que les hommes gays, il y a des drôles d'overlap, tu sais, parce que... tu sais, mettons... Ces gays fancy-là du plateau, souvent, sont très scolarisés, sont très au fait. Fait que, ils vont plus avoir comme une espèce de... Même si dans les faits, ils se retrouvent tous entre monsieur gay super beau, super musclé, ils ont quand même une capacité d'avoir un discours où ils sont comme sex work is work, trans women are women, alors qu'ils n'en connaissent aucune, tu sais. Mais t'as aussi l'inverse, t'as ceux, tu sais, comme c'est pas parce que t'es scolarisé que t'as nécessairement ces opinions-là, parce que tu peux te scolariser dans un truc qui est absolument pas axé sur les sciences humaines ou les sciences sociales. Il y a aussi du monde que ils sont très grassroots puis ils ont compris ça parce qu'ils ont côtoyé des gens de même, surtout dans le village. Mais t'as aussi des vieux gays du village que, genre, eux autres, ils se souviennent du temps où c'était juste des gars. Puis quand il y a des femmes dans la place, ils sont comme, ben là, ça désexualise l'endroit. Puis je suis comme, non, elles se gâchent, là. Puis elles sont vraiment correctes de nous voir get flirty. Puis. Mais, les femmes, on l'aime-tu le village, pas rien qu'un peu? Ben non, c'est ça, là. Puis moi, je suis comme, voyons, Chris, là, laissez les filles se rincer l'œil, là. C'est quoi le problème, là? Ça devient plus sexuel parce qu'il y a des femmes. Genre, c'est pas. Pas des filles qui se cherchent un mari, là, clairement, là, qui sont petites, là. Ça va, là. Elles savent dans quoi ils s'embarquent, là. Il y a bien des filles qui vont sortir dans le village juste pour avoir la crise de paix, de se faire cruiser tout le temps, puis juste avoir du fun, puis danser. Ouais, là. puis qui trouvent ça aussi, chaud, là. des gars qui s'embrassent, là, ils sont encore lisses, là. Hey, Moi, je connais tellement de filles qui écoutent de la gay porn tout le temps, là. Ah oui, puis moi, je suis comme, OK, là, je comprends que vous êtes gay puis assez déconnecté de ce que c'est être une fille hétéro, là. Parce qu'on s'entend qu'ils ont tous oublié leur chum du secondaire qui les défendait bec et ongle, là. Là, maintenant, ils sont comme... Moi, des fois, là, aller à l'anniversaire de mes amis gays puis voir qu'il n'y a pas une femme dans la place, je suis comme, t'as pas une amie de fille. T'es homosexuel, man. Là. C'est genre, literally, les filles qui t'ont amené jusqu'à l'âge adulte quand t'avais aucun ami gay. Puis dès que t'as pu te faire des amis gays chauds, musclés, t'es as toutes clenchées, genre. C'est un prérequis d'avoir chaque fille doit avoir un ami gay, genre. C'est un il faut, là. Oh là là. C'est du gaspillage de gays. De pas avoir d'amis filles. Mais c'est ça, mais les hommes gays, je trouve qu'il y a tellement comme de niveaux de complexité dans cette communauté-là parce que, tu sais, mettons que t'es un homme gay blanc, t'es très près du privilège complet d'être genre un homme cis hétéro. Fait que, tu sais, je trouve que il y a comme un moment inconscient où le chemin va vers l'un ou l'autre. C'est-à-dire que tu peux soit être en solidarité avec les personnes qui vivent une marginalisation ou tu peux décider d'être le plus proche possible de ce que tu peux être du privilège puis encore le de tout le monde. Je comprends. Fait que je trouve que ça donne des... Puis des fois, c'est pas nécessairement ceux qui ont le plus de privilèges économiques, social et tout qui choisissent d'être en solidarité ou des fois, c'est des gens qui sont très privilégiés mais qui choisissent de l'être. Mais je trouve que ça crée comme...
ça fait que la communauté est bien disparate. Genre, tu sais, tu peux tomber un peu sur n'importe quoi. C'est énorme, là. Ouais, on peut ouais. pas mettre les gays dans le même panier, là. Ouais. Parce que ça fourrait ben trop aussi, là. Si Ce panier-là deviendrait un orgie. Moi, je veux quand même y aller dans ce grand crise de panier-là. C'est ça. Moi, je le Il est où veux, le ce panier? je Ben, veux il est le dans le voir. c'est malade. Mais tu vois, j'avais déjà entendu, je suis plus dans un podcast ou quelqu'un qui était comme, qui aimait pas ça, que les femmes hétéros, ils aillent trop dans le village juste pour s'éloigner des messieurs. Mais, Tu OK, entends tu ça, vois, hein? là-dessus, genre, je pense que être contre le principe d'avoir des femmes hétéros dans le village, je suis comme, ben là, je veux dire, déjà, tu peux pas présumer qu'une femme est hétéro. Je veux dire, le village, Mais c'est oui. aussi pour les lesbiennes, c'est aussi pour les femmes bisexuelles. Pas Fait tout que, le monde qui a déjà, l'air lesbienne, là. pas de femmes dans c'est le ça. village, là, ça va. C'est juste que, effectivement, mettons, moi, j'en ai vu là, des gangs de girly là, qui étaient genre 8 filles à crier avec leur grosse sacoche sur le dancer, que genre, ouais, là, c'est comme. T'es quand même quelque part où il y a une ambiance préétablie, Ouais, puis je vois. juste comme. C'est ça, respecte la postérité, l'ancienneté, là. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Non, tu sais. C'est juste que c'est vrai que là, plus il y a de filles, plus il y a de gars aussi qui sont comme, OK, les filles. Les filles sont. Puis là, c'est Ça, comme, c'est OK, plus- là, vous ça, pouvez c'est pas. moins welcome, Vous là. autres, vous avez la ville au complet, vous pouvez pas venir vous croiser chez nous, là. Ah, mais t'inquiète, ils vont dire ils sont opprimés. Pourquoi nous, on n'a pas de village hétéro? Ouais, Oh my God! Y a-tu du monde qui dit ça? Ben, Oh, j'ai y en a, entendu, on n'a pas de t'inquiète. parade Oui, straight, c'est là. ça. C'est comment ils Hey, l'ont. ça serait-tu plate, Ils l'ont. une parade straight anyway, là? Oui, on c'est s'entend? ça, là. On appelle ça mon du trafic, Dieu. là, ça va, là. On appelle ça bloquer Ottawa, là. Ouais, tu sais, oui. bloquer Oh le là Parlement. là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, là. On appelle ça genre vendredi 4h30, c'est à 40, direction ouest, là. Vous allez célébrer quoi, anyway? En tout cas, bref. Oh, c'est fucking drôle. T'étais ou t'es intervenant social? J'étais. T'étais. Fait que t'as Ouais. fait de la transition vers humoriste. Ouais. Raconte-moi ça, comment ça s'est passé? Ben, dans le fond, j'ai fait mon bac en travail social, puis moi, après ça, j'ai travaillé en organisme communautaire. Surtout, j'ai fait 3 ans à rouler un programme d'éducation sexuelle où, moi, ma job, c'était de former des bénévoles de 18 à 25 ans pour qu'ils fassent de l'éducation sexuelle par et pour des jeunes dans des écoles secondaires. Ah, ben, tabarnak! Ouais, c'était vraiment cool. C'est Puis tellement surtout cool. qu'ils me laissaient faire ce que je voulais avec le programme, fait que c'était super comme positif à propos de la sexualité, féministe, queer inclusif. Wow. Parce qu'à un moment donné, tu sais, tu vas dans des écoles secondaires, puis les gens, ben OK, tu sais, comme les écoles, avec les jeunes, les gens sont tout le temps super conservateurs sur ce que tu peux leur dire parce qu'ils sont comme, faut pas que tu leur donnes des idées, puis t'es comme, baby, ils ont l'Internet. Oui, Ils ont eu toutes les idées déjà. Faut que tu traites de sujet, tu sais. C'est juste que, ben déjà, on s'entend qu'ils utilisent les ITSS pour faire une campagne de peur envers Ah les ouais, jeunes. ça m'a traumatisé, là. Puis je trouve qu'il y a encore des adultes qui vivent avec cette peur-là des ITSS que je suis comme, hey, bébé, si tu t'empêches d'avoir du fun à cause de la possibilité d'une chlamydia, là, c'est pas assez gros pour que tu t'empêches, là. Mais Ce que non, tu vas les faire, c'est de condoms, faire... ça existe, anyway, là. Oui, c'est ça. Si tu préfères avec un condom, vas-y. Moi, l'affaire, c'est que... Puis c'est ça l'affaire, c'est que moi, je suis très contre le fait de juste dire au monde, mets un condom, mais rien expliquer, parce que moi, Oui. je suis comme... Faut qu'on comprenne ce que ça couvre un condom. C'est-à-dire, est-ce que tu vas sucer du rubber? Soyons honnêtes. On va pas se dire qu'on va mettre du condom pour l'oral. Il y a très peu de gens qui le font. C'est super désagréable en bouche. Oui, Là, oui. tu sais. Fait que tu peux la pogner de manière orale. Puis si tu la pognes de manière orale, ben après ça, tu sais, je veux dire, tu l'as, que Ouais, ce ouais. soit oral ou vaginal. Fait que, tu sais, Ouais. fais-toi tester. Yeah. C'est juste que les gens qui pensent qu'ils peuvent mettre des condoms puis c'est magique, ils ont pas à se Ben faire non, tester. y a pas les- Là, ça propage full d'affaires. Condylome, herpès, il y a plein d'affaires que t'es pas protégé avec un condom, là. Moi, limite, je trouve, tu sais, comme nous autres, les gays, vu qu'on a la PrEP, qui est Ouais. la pilule qu'on peut prendre qui prévient de VIH. contracter ou de transmettre le VIH, les gays ont lâché le condom, là, mais comme communauté. Quand t'es dans des communautés Oh, urbaines où les gens ont accès à la PrEP, ouais. Fait que la PrEP a vraiment fait ça. ouais. Ah, OK. Mais moi, je trouve que c'est correct. C'est-à-dire que moi, je viens d'une communauté où c'est correct de dire que le condom entraîne quand même une perte de sensation, comme ça sent le rubber dans la place. Si on peut s'en passer, on s'en passe. C'est juste que, comme dans des relations hommes-femmes, c'est inéquitable la charge de... Mais moi, je peux tomber enceinte, Oh, puis ouais, c'est ça. Ouais. c'est moi qui se retrouve avec ça. comprends. Puis moi, si je prends des pilules contraceptives, ça a une influence sur mes humeurs, sur mon Ouais. corps, sur mes... Tu sais, comme on s'entend que nous, comme on est entre hommes, puis que c'est juste de la santé sexuelle, on peut prendre cette décision éclairée-là. Ouais. C'est juste que
de dire ça, c'est mal perçu parce que quand c'est des gars hétéros qui le disent, je comprends que ça vient d'une asymétrie de la charge mentale de mais là, toi, c'est juste pour les sensations. Nous autres, c'est parce qu'on veut pas que ça nous fuck up notre vie, que ce soit parce qu'on prend des hormones ou parce qu'on tombe enceinte, il faut se faire avorter, que c'est un hostie de chiard. Fait que là, revenons à la communauté gay. Mais c'est ça. C'est juste que moi, justement, de parler d'avoir des relations sexuelles non protégées, souvent les gens sont comme, mais oui, mais là, puis je suis comme, hey, oui, là, ça m'arrive de pogner une chlamydia par année, puis genre, je prends une coupe de pilules, ça passe, je fous pas pendant une semaine, puis après ça, je suis, tu sais. Fait que moi, des fois, les gens qui sont très genre, mais là, imagine si je pognais quelque chose, je suis comme, ben, je peux très bien imaginer, puis tu survivrais, là, tu sais. Ben, moi, pour être honnête, je suis dans l'autre gang. Ah ouais? Ouais. Fait que je suis super ouverte à ce que tu me dis. Par contre, là, mais je suis assez drastique sur l'utilisation du condom en général, là, puis. Oui, mais en même temps. J'ai tendance à juger mes amis qui n'utilisent pas le condom. Ah ouais? Ouais. Ah. Puis tu m'ouvres, là. Tu sais, j'absorbe tout ce que tu me dis, mais je sais aussi que c'est sûrement une déformation professionnelle. Mais parce que toi, c'est ta job j'ai vu aussi. Des TSS qui ont détruit la vie du monde, là. Tu sais, fait que. Ouais. Mais tu vois, genre, OK, moi, mettons, tu sais, étant donné que j'ai une communauté qui est suréduquée sur les enjeux de santé sexuelle parce qu'on a vécu la crise du VIH qui a été comme la pire affaire, ça fait que... Mais c'est parce que le stigma est vraiment plus lourd sur les femmes. C'est ça aussi. C'est-à-dire que, tu sais, nous autres, les hommes gays, là, que tu sois séropositif, c'est-à-dire porteur du VIH ou pas, ça va pas influencer ta vie amoureuse. Ça va pas... Les gens vont pas te juger parce que les gens savent que c'est indétectable. C'est-à-dire que si tu prends ta médication, puis tout le monde la prend parce que tu joues pas avec ta vie, là. Genre, si tu prends ta médication, tu as la même espérance de vie, tu peux pas transmettre le VIH. C'est comme si tu étais séronégatif, c'est juste que tu as un suivi médical. Fait que, tu sais, comme j'ai une communauté qui est over-éduquée là-dessus, le monde, c'est encore lisse que tu sois séropositif ou pas. Si t'es une femme séropositive, tu vis. Mais expliquez ça à des gars straight. Hey. Puis même chose pour genre, tu sais, mettons, avoir d'herpès. Moi, j'ai plein de gars qui m'ont dit genre, ah ouais, tu sais, moi, je suis porteur de l'herpès. Puis j'étais comme, ben, si t'es pas en éruption en ce moment, on n'a pas de problème. Mais là, je suis contente que tu dises ça parce que ça, c'est un énorme stigma. Là. Mais tu sais, quand tu regardes les stats, ça n'a pas de sens. Là. C'est quoi, genre une personne sur deux là, qui est porteur? Mais je trouve que pour les femmes, c'est super injuste parce que déjà, il y a tellement un gros poids qui est mis sur la sexualité des femmes, puis sur comment qu'on la contrôle, puis comment qu'on veut toujours qu'elle réponde à l'idée qu'on veut qu'elle soit, que genre d'avoir une ITS, là, c'est comme... puis là, t'es comme, ben Chris, oui, être actif sexuellement, ça fait partie de la game, ça peut se produire. Puis ce qui est plate, c'est que... tu sais, comme, oui, on peut trouver des manières de réduire les risques, mais c'est pas que t'aies full de partenaires non protégés ou très peu de partenaires protégés, il y a pareil des chances de en avoir. Comme, tu sais, à un moment donné, ce que ça prend pour qu'il y ait une transmission, faut que quelqu'un en ait une, puis que les modes de transmission puissent être complétés, c'est tout, tu sais. C'est plus facile anal aussi de pogner certaines. Oui, quand même, parce que la membrane anale est super poreuse, là, fait que ça traverse, là. Souvent, on me demande aussi si j'ai peur d'attraper des choses. Je répète vraiment très souvent que pourquoi j'ai pas peur? Parce que je sais que c'est un risque. Tu comprends? J'ai pas peur. Ça peut arriver. Très bien éduqué à ce niveau-là. Parce qu'en tant que travailleur du sexe, c'est notre job d'être vraiment informé sur comment ça se transmet. Oui, puis aussi, si j'avais si peur que ça arrive, ben, j'en ferais pas de sexe. Dans le sens, si j'ai vraiment si peur que ça arrive, j'en ferais pas. Non, mais c'est moi, mais dans le sens que si j'ai si peur que ça, tu comprends? J'aime plus le faire que le risque associé. Je prends mes précautions, je fais mes protections, je fais mes tests. Puis comme je dis, c'est sûr, VIH, c'est gros. J'entends pas. Mais comme tu chlamydia, tu prends une pilule, c'est fini, là. Oui, c'est ça. Mais aussi, moi, je trouve... moi, c'est comme ça, je le vois. Moi, l'affaire, c'est que... Je suis pas d'accord. Mais moi, c'est comme ça. Mais moi, je trouve que tu peux pas truster les gars straight. Moi, quand je travaillais en organisme communautaire, qu'on avait une clinique pour les jeunes, dans la salle d'attente, ce que tu voyais, comme t'as 9 sur 10 des personnes qui sont là, qui sont des femmes ou des personnes trans non-binaires, puis t'as une personne que c'est un gars, le gars, il a des symptômes. Il vient pas se tester préventivement. Le gars, s'il est là, il a des symptômes. Tandis que les femmes sont vraiment plus promptes à prendre en charge, à tester d'avance pour voir, à vouloir avoir un suivi régulier. Puis ce que tu vois dans la communauté gay, parce que pour avoir la PrEP, t'as pas la PrEP juste on te donne des pilules puis t'es là tout le temps. Il faut que tu te fasses tester aux 3 mois. Mais arrête, oui, mais arrête. Pour avoir la PrEP, faut que tu fasses tester aux 3 mois. Faut que tu reviennes aux 3 mois. C'est cool, ça. Ouais, fait qu'ils te prescrivent 3 mois puis tu reviens te faire tester. C'est juste que ça fait que dans la communauté, il y a beaucoup moins de transmission parce que les gens se font full tester. Moi, je pensais qu'il y en avait plus, mais c'est que les statistiques sont menteuses parce qu'on se fait plus dépister, fait que t'as plus de résultats. C'est ça.
ça fait vraiment du sens. C'est ça. C'est juste comme, tu sais, aux États-Unis, il y avait donc bien moins de COVID, c'est parce que Trump il a arrêté de faire tester le Non, monde c'est pour que ça, les exact. chiffres Oui, baissent. C'est un peu C'est ça. ça. Fait que, tu sais, tu peux toujours faire mentir des statistiques de dépistage parce que c'est sûr que nous, les gays, on y va aux 3 mois. Fait que s'il y a de quoi, on va le dépister, tu sais. Tandis que, genre... Les autres, ils marinent là-dedans pendant 3 ans. Ben, puis l'affaire, c'est que... Marine, câlisse. L'affaire, c'est que ça Marine. peut être asymptomatique. Moi, j'ai vu plein de gars aussi avec, genre, des chlamydia qui s'étaient rendus, genre, dans leurs testicules, que c'est pas supposé être là parce qu'ils ont trop attendu, parce qu'il y avait... Parce que c'est... Tu sais, genre, pour vrai, moi, là, si j'ai une affaire à dire aux gars straight qui nous écoutent, là, c'est faites un dépistage une fois par année, c'est le minimum. Yeah. Trouvez-vous une place, là, puis ouais, puis pour vrai, là, ils rentrent plus de Q-tip dans l'urette, là. Non, c'est pas c'est comme ça. T'as rien qu'à pisser dans une coupe. Ouais. Genre, si tu fais pas d'amal, là, tu vas faire pipi dans une coupe, puis Ouais. on te dit si t'as quelque chose, puis pour vrai, là, toutes les filles vont se pitcher sur toi, ils vont faire tabarnak. Il est responsable avec sa santé sexuelle. Oui. Ils vont, comme, t'as tout à gagner de faire ça. Ouais, man. exact. Moi, je vais au Prélib dans le village. Ouais. Ouais, c'est malade, c'est self-service en plus. Là, tu sais, t'as même pas, tu vois, à part si tu fais le test. Moi, je fais le test de sang aussi, mais pas tout le monde qui est fait à chaque fois. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, tu t'en vas dans la toilette, puis il y a comme un vidéo qui t'explique comment faire. Tu mets tout dans un petit casier, puis tu sacs ton camp, puis c'est l'affaire la plus. Puis tu prends ton rendez-vous en ligne. C'est trop facile. Tu sais, c'est pas trop facile, mais je veux dire, Dans le sens que c'est trop c'est facile pour pas le accessible, faire. la gang. Ouais, Ouais, c'est oui, ça, vraiment, c'est ça, vraiment. ouais. Il y a des moyens Puis partout. c'est juste. Mais c'est parce que c'est ça. On l'a vécu avec la COVID aussi, puis on comprend que si tout le monde ensemble, on met des trucs en place pour réduire les risques, ça fait qu'il y a moins de transmission. Tu sais. C'est juste que avec la sexualité, comme il y a un tabou avec ça, puis l'affaire, c'est que tu sais, les gens ont comme honte des ITSS, mais je suis comme, tu ne peux pas générer une gonorrhée. Il faut que tu l'aies contracté de quelqu'un. Tu sais, comme, arrêtez de penser que parce que vous l'avez, ça rend de vous quelqu'un de souillé, de dégueulasse. C'est ça. Il a fallu que tu le contractes de quelqu'un, là, tu sais. Tu sais, il n'y a pas de honte à dire que tu as déjà eu une ITSS. Là. Mais encore là, il y a un stigma. J'ai entendu personne ici dire qu'il y a déjà eu une ITSS. Puis on est super ouvert. C'est la preuve qu'il y a encore un stigma à ça. Parce Puis que c'est ça, c'est les gens à côté qui jugent, puis t'es comme... moi, j'en parlerais si je voudrais participer à dire j'ai déjà eu une. Mais j'ai déjà dit dans le podcast. Ben, j'ai eu une chlamydia avant de travailler C'est dans ce ça, métier-là. c'est Ça ça, va j'allais faire dire. tellement longtemps C'est ça. que je travaille dans ce métier-là que j'ai jamais eu une ITSS. J'ai déjà eu plein de peurs. Mettons, soit une collègue ou un client qui est comme, hey, je me suis fait tester, j'ai telle affaire, va te faire tester. Là, c'est arrivé plein de fois que je m'en vais me faire tester en pensant que je l'ai, mais je l'ai jamais eu. tu sais. Moi, j'ai jamais eu autant d'ITSS que pendant le COVID. Parce que tous les labos étaient jammés avec les dépistages de COVID. Fait que les dépistages d'ITSS, c'était moins important. Puis les gens avaient honte de dire qu'il y avait du sexe parce que, genre, t'es supposé être en distanciation. Ouais. Puis les résultats prenaient tellement de temps à arriver que, mettons, tu te faisais tester puis t'avais pas nécessairement de symptômes, là, tu le faisais juste pour ça. Ça prenait 3 semaines avant que tu aies ton résultat. Fait que là, t'as le temps de le donner à d'autres mondes. Ouais. Fait que pour vrai, là, ça, c'était un enfer. Puis moi, là, depuis le COVID, j'en ai jamais re-eu. Puis je suis comme, ah, c'est qu'on est bien. Mais je trouve qu'il y a un lien. Là. Je pense que la COVID donne la gonorrhée c'est maintenant. Ouais, c'est On ça. parle des conspiracy theories. Là. Non, mais ça, non, j'avais dit dans les podcasts, j'avais commencé ce travail, jamais rien. J'ai eu un petit chum, là, cool. Ah, J'ai vu un c'est- petit monsieur, Un j'ai petit arrêté monsieur. le travail, là. Ah, ouais, Puis là, pour le petit monsieur. non, pas. Ah, OK. J'étais encore caché. Fait que, tu sais, j'ai Ok. juste arrêté tout ça. OK. Oh, tout d'un coup, j'attrape de quoi? Parce que monsieur décide que lui, il trompe. Ah ouais. Lui, il décide de la fidélité, c'est pas pour lui. Puis là, j'attrape quelque chose. Je suis comme, là, c'est fini. Puis là, depuis que je fais ça, rien, quoi. Je suis comme, les gars, si vous avez peur de nous, c'est pas de nous, faut avoir Mais peur. moi, je trouve que. dans- Oui, c'est ça. C'est vraiment pas de nous, Oui, faut non, mais avoir c'est ça. On est tellement sale. Mais non, mais imagine, on se teste plus souvent, hein, et on n'a rien. Et on a est moins plus que c'est éduqué comme sur là. les autres façons que juste mettre un condom sur comment se protéger des Ouais. Mais maladies. c'est ça. tu sais. Mais moi, ce que je trouvais puissant du programme d'éducation sexuelle, c'est que d'arriver puis de pas dire aux jeunes, parce qu'ils étaient déjà terrorisés là, par Ouais, ça. c'est ça, pour Parce que vrai. c'est tout le temps ça que les adultes utilisent pour faire comme. Tu sais, parce que ça devient une raison de mettre quelque chose de rationnel sur un sentiment qui est irrationnel de ayez pas de sexe. Yeah. Tu peux leur donner une conséquence, tu sais. Je comprends. Fait que là, on dirait que parce que les adultes sont très genre, si tu couches avec trop de monde, tu vas avoir ça. Ouais. Tu sais, là, les kids sont comme, ah, OK, fait que le sexe, ça donne des maladies. Ouais, tu sais, puis ouais. comme- On est Là, la preuve que non. Là. Ouais, puis aussi, c'est comme, là, le sexe, c'est d'abord et avant tout pour le plaisir. Oui. Puis si tu contractes quelque chose, c'est dommage, puis c'est pas souhaitable. Mais il n'y a rien d'irréparable. Il y a des solutions pour ça. Puis quand tu expliques justement c'est quoi les traitements pour chaque affaire, tu sais, au moins, ça fait que, ah, OK, tu sais. C'est juste que le défi de dédramatiser les ITSS, tu sais, il faut que tu aies des écoles qui sont ouvertes parce que souvent,
ils aimeraient ça que tu dramatises même plus. Puis t'es comme, mais ça, c'est pas sain, là, Ben, pour la c'est pas psyché comme. des jeunes. Premièrement, oui, les écoles ont besoin de beaucoup plus d'éducation sexuelle, mais pas de même. Tu sais, j'en viens pas que ça n'a pas changé depuis que j'étais au secondaire. Là, comment qu'ils apprennent ça. Je sais que ça n'a pas changé. Là. J'ai du monde dans ma famille qui sont au secondaire. Tu sais, ça n'a pas changé. Là. Ah oui, là, c'est encore t'sais. les photos dégueulasses. Je suis sûre que c'est la même personne. Genre, la photo est tellement vieille, la personne est morte. Là. Puis pas à cause de son ITSS puis de t'es comme- vieillesse. Là. Puis t'es comme, hey, pour vrai, là, genre, on s'entend, il y a des jeunes qui regardent pas tant de porn non plus, ou qui en ont peut-être pas vu à this point. Fait que là, les premiers Ah ouais? organes génitaux qu'ils ont vu, ça va être ça. C'est Sur ça. une classe, Ben, moi, c'était ça. sur une classe, il y en a des purs qui sont pas encore. Mais tu sais, il y en a plein qui ont déjà toutes vu. Là. Yeah. Moi, c'était drôle. Il y avait le premier exercice qu'on faisait, c'était. Puis moi, des fois, je remplaçais parce que genre j'avais tout le temps des bénévoles qui te choquaient. Avec là, j'étais comme, OK, je vais y aller. Puis. Mais c'est parce que moi, c'était pas ma partie préférée, tu sais, juste parce que, genre, tu sais, maintenant, je suis humoriste, là, je sais, là, que, genre, en termes de charisme puis d'être capable de le carry, je suis capable. OK. Mais, moi, me lever à 8h30 pour aller parler à des jeunes, je peux pas. Oh non, Être ça là doit. à 8h30, en fait, puis tu sais, les profs sont fucking stressés, ils sont comme, mais là, il est moins 10, puis t'es pas là, puis je suis comme, mais oui, je le sais, là, c'est correct, là, respect. Fait que, un des exercices que je faisais, c'est, tu sais, j'écrivais sexe au tableau, j'étais comme, si je vous dis sexe, ça vous fait penser à quoi? Fait que là, je leur faisais nommer des trucs pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'ils savaient, puis par Il y a ça, de leur tellement de mots connaissance qui me à eux, tu sais. Oui, c'est ça. Mais il y avait tout le temps des jeunes, là, qui essayaient, là, de dire quelque chose de scandaleux, genre fisting. Là, j'étais comme, OK, cool. Est-ce que tu veux dire à la classe ce que ça veut dire? Puis là, ils voulaient jamais le dire. ouais. Ouais, mais là, moi, comme adulte, j'étais comme, mais tu l'as nommé. On va pas laisser quelque chose de pas expliqué. Fait que Nice. c'est l'acte de rentrer une main au complet dans un orifice. C'est cool. Que ce soit vagin ou anus. Puis oui, c'est possible, mais c'est pas quelque chose qui se fait rapidement dans ton développement sexuel. Là. Tu sais, c'est quelque chose où il faut vraiment. C'est C'est pas un pratique. passage obligé, mais tu sais, tu dis tout. Les gens Parce que- ont besoin de toi. Pourquoi tu fais plus ça? Il faudrait qu'il y en ait c'est un. Faudrait qu'il y ait un Charlie dans toutes les écoles. Ouais, mais pour vrai, là, la vérité, c'est que une approche super avant-gardiste comme ça, quand c'est porté par une femme, c'est vraiment mieux reçu. Ah ouais? Ben, quand c'est un homme qui Un homme qui poussait un gay. homme gay, Un homme Un gay. homme ah gay ouais. qui Oui. vient convertir les enfants dans des Ben, écoles. c'est ça. Tabarnak. Lis pas des livres, ça va être pire c'est encore. ça, tu sais, quand c'est une quand c'est une femme qui dit genre du sexe pénétratif anal ou vaginal, Ah oui. c'est beau, c'est inclusif, on est Oui. content. Mais toi, t'as Quand l'air c'est d'un moi qui perv, dis ça, là. c'est comme si j'étais en train de De dire les aux gars enrôler d'aller, pour ouais. faire de l'anal. Puis je suis comme, hey, je m'en calisse. C'est juste que la joke que je faisais aussi, parce que souvent, les jeunes, ils pognent un 2 minutes quand tu mentionnes de l'anal. Puis là, t'es comme, OK, là, juste à main levée, là, qui ici a un anus. C'est Parfait. bon. Ça peut potentiellement concerner tout le monde. On fait ce qu'on veut dans la vie, mais moi, ma job, c'est de vous donner les infos, tu sais. C'est Mais parce que bon. c'est vrai, tu sais. Ouais. Je veux dire, Ouais. ils sont jeunes puis inexpérimentés. Fait que, tu sais, si tu parles justement de prévention des TSS, ben faire comme, oh oui, ça va là-dedans aussi, tu sais. Ouais. Fait que Oui. si tu fais de l'anal, fais-toi tester là aussi, tu sais. Ouais. Mhm. Moi, c'était comment installer un tampon, comment installer un condom, puis voir des photos de vagin en chou-fleur. là. C'était ça. Tu sais, c'est ça, là. Ça crée des putes. Non, tu sais, c'est à cause de ça. Tu veux? Faites pas ça. Faites pas ça, l'éducation sexuelle. Si ça crée du monde bizarre comme ça. Voici, on est là, on est le résultat de l'éducation là. Non, moi, je pense que ça fait le Oh, contraire, en fait. là. Tu sais, C'était vraiment une joke que je Jesus. faisais, là, mais... Mais non, mais moins t'en sais, C'est- puis plus c'est épeurant, tu Puis les sais. statistiques le prouvent, là, dans les places dans le monde, aux États-Unis, dans plein de places aux États-Unis, où la seule éducation sexuelle qu'ils ont, c'est abstinence et rien d'autre, ben ça fait plein de grossesses non désirées, Ben oui, ça fait c'est beaucoup ça. plus d'avortements, ça fait beaucoup plus Est-ce que d'ITSS. t'as pas l'information? T'as pas d'informations, c'est donc ben tabou, ça va pas t'empêcher de le faire, ça va te créer une curiosité, puis une curiosité qui va sûrement finir en marde, là, tu sais. Puis on parle pas d'anal, on parle de... Non, c'est ça. Non, c'est T'sais, ça. Mais j'arrive Si pas à seulement- comprendre les parents. Parce que vous faites ce que je veux avec vos enfants, là, je m'en fous. Mais je veux dire, j'arrive pas à Ben, pas comprendre toutes, quand, là. quand ils parlent d'une certaine pureté, d'innocence. Mais t'as été jeune, toi aussi. Et tu sais que tu savais les Oui, choses dans oui, la classe. oui. Fait que pourquoi tu penses que les tiens savent pas? Tu sais que devant tes parents, tu faisais semblant de pas Oui. comprendre. Pourquoi tu penses que les tiens font pas la même chose avec toi? Non, mais effectivement, tu sais. Puis c'est toujours aussi de... Il y a comme une fine ligne à naviguer entre si t'es le parent trop ouvert qui veut trop en parler, tes enfants vont être comme « Oh my God, ta gueule. Ouais. Mais si t'es le parent qui veut jamais en parler, tu sais que tes enfants vont aller se renseigner ailleurs puis comme faire ça tout croche. Ouais. Fait que tu sais, c'est aussi de balancer le... Pas avoir l'air de vouloir être trop ouvert puis trop en C'est parler ça. parce que tes enfants vont faire « Wesh, 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 Ouais, wesh! ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. C'est C'est ça. juste que en tout cas, moi, mes parents, comment ils ont fait, c'est juste qu'ils sont ouverts à la discussion, ils sont ouverts aux questions. C'est pas elle qui va venir me voir. Salut, t'as-tu eu ta première relation sexuelle? Sais-tu comment ça se passe à l'intérieur de tableau? Non. Mais si j'ai des questions, je sais que toute question est bonne à poser. Il n'y a pas de questions qui vont juger. Ouais. Il y a pas parce qu'aussi on pose une question que ça veut dire qu'on veut le faire.
Mais c'est J'ai ça. entendu tel mot à l'école, peux-tu m'expliquer? Parce que tu Il y a pas un enfant m'expliques qui va le faire ça mot avec ses pénétration, que ça veut dire que demain matin, je vais fourrer tout le monde. Je voulais juste comprendre le mot, Ouais. j'ai compris le mot, ça s'arrête là. C'est ça. Puis si tu fais comme si ce mot-là, c'était non, là, tu sais, j'allais encore faire c'est caca, mais là, je trouve que je fais beaucoup de références à la marde. Tu sais, c'est caca, ça aidera pas, au contraire, Non, là. c'est ça. Au contraire, là. Tu sais, fait qu'il faut juste Pauvre en nous. parler. C'est un mot du bon moment pour plugger l'application de Marie Louetti, qui est une de mes filles de joie invitées. Oli App, l'application Oli, qui est vraiment ciblée pour les enfants et l'éducation sexuelle aux enfants. C'est elle fait le travail de Dieu avec cette application-là. Ça aide énormément de parents à savoir comment en parler avec leurs enfants, etc. C'était nécessaire au Québec. Fait que si vos enfants sont à l'école et que l'éducation sexuelle, c'est encore comme on en parle là, cette application-là peut vous aider énormément. J'aime ça. Je suis pas commanditée pantoute. Moi, il demandait un chèque tantôt. That's it. Tu sais? On va dire sa facture. Puis, en tant qu'humoriste, là, ça fait combien de temps que t'es humoriste, premièrement? 3 ans. 3 ans. Ouais. Puis, est-ce que t'as l'impression que t'es pris dans un cliché parce que t'es gay? T'sais. C'est ça l'affaire, c'est que j'aurais le choix de pas parler d'affaires queer parce que c'est moi qui décide de ce que je Ouais, parle sur ouais. scène. C'est juste que moi, j'aime ça en parler. Oui. Puis je trouve que je le fais d'une manière qui est comme qui est différente de mes collègues aussi. Tu sais, Ouais. j'ai comme ma saveur à moi de comme j'ai un petit côté irrévérencieux, puis tout. Puis moi j'aime ça. Tu sais, fait que comme le jour où je voudrais plus en parler, là, je me Ouais. poserais pas la question là. T'es pas tu sais. coincé dans un moule, c'est toi-même qui Ouais, fais c'est ce que ça. tu Ça veux. veut dire que c'est moi qui décide de ce dont je parle. Tu sais, Ouais. fait que Mais j'ai Puis- l'impression que quand tu commences, mettons, ton premier numéro, on dirait qu'il faut tout le temps que tu accuses que t'es, que ça soit gay, que ça soit racisé, ou tu sais, on dirait que il y a un truc qui est vrai c'est comme que- un mécanisme d'humour qui est commun, là. il y a un truc qui est vrai que même si je parlais d'acheter des Cheerios, faudrait quand même qu'en me présentant, j'accuse que, oui, je suis gay, mais j'ai l'air d'un redneck de région. Faites-moi confiance, tu sais. Mais ça, c'est juste des jokes de casting normal, ça va, OK, tu sais. OK. C'est vraiment plus que, tu sais, tu vois, moi, avant, ce que je faisais, c'était genre de l'éducation sexuelle dans le communautaire. Après ça, j'ai fait les communications d'une organisation internationale de lutte contre le VIH. Je suis tout le temps comme intéressé à des trucs qui touchent de très près la communauté queer, puis genre nos enjeux. Fait que c'était sûr que ça allait se refléter dans mon stand-up aussi, tu sais. Ouais. Mais quand même, mon premier numéro, c'était pas sur mon homosexualité à moi, c'était sur celle de mes mères. Ah ouais! Fait que- C'est vrai, c'est Parce qu'il y a vrai. vraiment plein de choses drôles à dire avec Ben oui, ça. c'est tu sais. sûr, là, tu sais. C'est-tu gouinage le mot que tu me. Gouinasse. Gouinasse! C'est tellement. Mais juste le gouinasse mot. de Parce qu'ils mère. sont extrêmes gouines. Mais gouinasse de mère, est-ce que Gouinasse. c'est drôle? Et là, Comment au tu matin. l'as dit? À vous, hein? Bon matin, les gouinasses. Oh, jeez. Elles disent quoi quand tu leur dis ça? Mais Ouais, bonne question. moi mes mères, je leur avais même pas tant genre montré mon numéro. Tu sais, je leur avais dit une couple d'affaires que je disais pour qu'ils aient comme une idée, mais mes mères connaissent mon humour. Puis avant que je fasse de l'humour, moi, j'avais déjà un podcast, puis elles l'écoutaient au complet. Elles savent qui je suis, ce dont je parle, Ouais. tu sais. Fait qu'elles n'étaient pas surprises. Puis mes mères adorent rire, puis comprennent que tant que c'est drôle, Yeah. ça va, tu sais, parce que Ouais. c'est dit avec amour, parce que c'est pour Ouais. faire rire, parce que c'est, tu sais, puis of course que, mais on est une famille comme ça aussi, tu sais, Yeah. on s'écarte puis on se bitch mutuellement pour se faire rire parce qu'on comprend que parce qu'on s'aime, c'est drôle, Yeah. tu sais. C'est de là que tu tires ce sens de l'humour-là. Oui, c'est finalement. ça, oui, c'est C'est ça. Ah, mes malade. mères, c'est des bonnes bitches, là. Oh my Oh, God, là, cool. oui, là. Oh, c'est tellement le fun. Ben ça. oui, c'est ça, tu sais. Puis moi, je pense que justement, un espèce d'humour qui est toujours bienveillant. Moi, j'ai besoin d'un peu de crunchy, tu sais. Ouais. J'ai besoin de. Puis parce que je trouve la mauvaise foi extrêmement drôle. 100%. Puis t'es capable de faire comprendre aux gens que c'est de la mauvaise foi puis que c'est pas vrai, tu sais. Ouais. Je pense que c'est quand. Tu sais, mettons, pour moi, ce qui passe pas, c'est quand t'es straight up, genre un trou de cul, mais que tu te caches sur le couvert de la joke pour dire non, c'est juste une joke. Non. Mais Ça se sent, ça. oui, c'est ça. Mais être de mauvaise foi à des fins de joke, c'est très, très drôle. là. Oui, ben oui. C'est ça, là. tu sais. C'est ça qui est drôle, c'est l'interdit, c'est le tabou, c'est ça qui Oui, fait le c'est plus ça, rire le monde. tu sais. là. Moi, les jokes qui se disent pas, il n'y a rien qui me fait plus rire que ça. Là. Oui, c'est Tu sais, ça. c'est con, mais des jokes de pute morte, là, je meurs à terre tellement que c'est drôle. Là. Oui, Tu sais, puis mais tant que c'est t'as l'affaire la plus dramatique de toute la vie. oui, mais, puis tant mais que sur t'as une le scène, bon angle puis que t'as la c'est l'intention. positionnalité, tu sais, Exact, that's it, c'est là. ça. Tu sais, moi, j'étais humoriste, je ferais tout le temps des jokes de pute morte. Là. C'est sûr. Tu sais? C'est sûr. Puis je me ferais cancel aux 2 minutes, mais en Je te attendant, crois. faut rire de ce qui est triste. C'est pour ça qu'il y a des super bons numéros sur le décès des parents, le
etc. T'sais. Hey, on a eu un petit problème technique, la gang. Les caméras nous ont toutes fucking lâchés. On est de retour. C'est la première fois que ça arrive. Fait que là, on vient de perdre un précieux temps que toi, tu t'en vas à un show, right? Oui, ben c'est surtout que genre c'est un show qui est à l'extérieur de Montréal, puis c'est moi le lift. Ouais. En Ben plus. oui, mais c'est ça. Sinon, je serais comme, tu sais, je peux T'aurais arriver. pu, là. Ben, tu sais, je pourrais arriver un petit peu flush pour un show, ce serait pas c'est grave, ça, là. mais Mais c'est tu sais, là, Ouais. c'est juste qu'il y a du monde qui compte sur moi. Fait en tout cas, comprends. whatever. Mais de Je veux toute pas m'en façon- aller, mais genre, éventuellement, va falloir. Eh oui, mais une chance, t'as de quoi à faire après parce que je te jure, on aurait fait un podcast de 4 heures Je avec toi. sais, On mais a tellement mais des grands gueules. J'aurais adoré. C'est ça l'affaire. Ben, j'aimerais tellement que tu reviennes. En fait, j'aimerais ça que tu sois ma fille de joie un moment donné. Ah, ça oui. te tenterait-tu? Ça tenterait full. Oh, Je suis j'aimerais vraiment ça. down, mais je Tu pense. serais vraiment bête, tu serais vraiment bon. C'est- T'es un je- peu podcasteur, là. Ben oui, puis plug les dons. je suis très podcasteur, très fille de joie. Tout va bien, là. Oh, j'aimerais ça. Ça Ok, serait full parfait. le fun. T'es engagé. On fait ça. Right. Est-ce que tu voudrais plugger tes affaires? Parce qu'on n'a même pas dit le nom de ton podcast. Full plumé. Full plumé. Puis dans le fond, c'est un podcast où moi et Lady Guidoune, on replume des sujets beige, drabe, hétérosexuels, puis on les rend fabulous. C'est tellement le fun à faire, là. On a un segment Oh, top-bottom verse où il faut répartir 3 options, 3 trucs random entre top, bottom et verse. Oh, ouais. J'aime ça, j'aime Si ça. j'étais tout mêlé, j'étais comme, si je dis quoi, je dis quoi. C'était On a excellent. vraiment eu du fun. On a fait le show live au Mado, là. Ah, c'était tellement le fun. L'épisode de Sonia va sortir bientôt, je vous C'est- recommande oh, d'aller ouais. l'écouter. C'était outrageous. Vous allez là. voir. Pour vrai, même moi, j'ai C'était hâte d'écouter. outrageous. C'était J'étais là. tellement cool. là. C'était bon. Puis, fait qu'on va te revoir sur le show. Puis, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Oh my God, OK, parfait. Je voudrais savoir, Charlie, qu'est-ce qui te rend joyeux? OK, moi, je suis une femme simple. OK. Non, mais je te dirais que moi, je trouve autant de la joie dans le maximalisme, là. Tu sais, genre, mettons, là, être dans un rave avec ma gang, puis juste comme, tu sais, vraiment comme... pour moi, je suis un raver. C'est vraiment une manière de décrocher que j'adore, comme un dance floor avec du house, genre day party, meilleure affaire. Ou Oh, ouais. juste comme checker un film avec des petits snacks, un petit boy cuddle. Tu sais, comme moi, autant dans des trucs super tranquilles, vraiment comme du quotidien relax, que genre être all out, les deux me rendent full joyeux, en fait. c'est Oh, ça. Ouais. c'est beau comme réponse. C'est un beau contraste. Ouais. Il trouve de la joie dans tout. Oui, c'est Ah, ça, parfait. oui. C'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux avec ce podcast-là. Vous donner de la joie, vous transmettre notre joie, mettre de la joie dans vos lundis. Puis là, avec ce lundi-là, c'est sûr que vous avez eu du fun en sacrement. Asti, avec ces deux-là, quel beau mix. J'ai tellement eu du fun aujourd'hui, mes amis. Là. Yes. Wow. On te revoit, on te revoit. J'ai hâte d'en Je vous aime. venir. All right, fait que on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Restez joyeux. Ciao, ciao. La gang, je suis tellement excitée de vous annoncer ça parce qu'on est rendu là. J'ai un Patreon maintenant. Oh my God, que je suis contente d'être rendu là, la gang. Vous voulez être mon Patreon, croyez-moi, parce que j'ai beaucoup d'épisodes d'avance. Le Patreon, il y a plusieurs différents échelons. En ce moment, il y a 4 échelons. Je ne vais pas trop vous les décrire parce que ça risque de changer, mais en gros, dépendamment des échelons, ça vous donne accès aux épisodes bien d'avance. Ça vous donne accès à des épisodes hors série, des épisodes qui vont jamais sortir nulle part parce que ça va nous mettre dans la merde, entre autres. J'ai aussi prévu de faire des épisodes plus éducatifs, que ça soit BDSM, 101, sexe. J'ai plein d'idées avec ça. Maintenant, en plus, sur Patreon, tu peux faire des lives. Fait que ça se peut, je commence à faire des lives au mois, aux 2 semaines. Il y a plein d'options avec ça. Puis il y a aussi des échelons qui te donnent accès gratuitement, si tu le veux, à mon ça fait que tu veux vraiment t'inscrire au Patreon. Allez voir sur la page, vous allez voir les différents échelons, celui qui vous convient. Puis on se rejoint sur Patreon, la gang, j'en reviens pas. Si vous en avez jamais assez de filles de joie, c'est là que vous voulez être parce qu'il y a du stock, il y a du contenu, puis il y a plein d'affaires exclusives. On se voit sur Patreon, la gang.